Ensemble. Général et l'ordre de l'époux. Veuillez inviter madame la générale et cette demoiselle sonne. Vous êtes si bonne. Elle épousa un petit capitaine. Qui sait? Mon mari. Épouser un homme comme lui, c'est promis à une vie de luxe. Devenir une riche dame. Mademoiselle Song Yujiao. Tu es montée. Tombée sur les fesses. Installée ici. Double cloche. Ça pue merci. J'ai oui. Le général monte à cheval. La réputation n'est pas usurpée. Comptez sur moi, maître Poison. Rien de grave. Je vous ai grondé. Tout est pour sa fille. Tu veux être madame du seigneur du poison parce que tu es mieux loti que moi. J'ai causé tant de mal que le courage me manque. Alors mourons ensemble. Issu d'une famille honorable et cultivée. Comment pourrais-je te tromper? De retour, ce petit vaurien s'en met. Cette vie. C'est à mon tour de penser à madame. Allez veuve et brosser la fosse à fumier. Song Yijiao renaît aussi. Le dieu du ciel vit au-dessus. Mais d'abord on se retient. Elle m'a pris le bébé de la famille Hélin. Après ce chemin. Ne vois-tu pas que je suis marié au Hélin? Vous allez tirer d'un coup. J'ai perdu le contrôle. Lâchez-moi, vous. Toutes mes excuses. Cette démangeaison. Ça dure combien de temps? L'intérêt est parfait. Épouser Linchine ce malade. Satan. Linchine, moi. Dans l'autre vie, Liang Ke monta à Dongjing. Tout ça grâce à moi. Mais au final. Où qu'il aille, je n'y vais pas. Je voulais mourir avec lui. Mais j'ai rené avec Song Lin. Le ciel aussi. Mon cher, puisque tu veux tant ta vie. Mais ce monde est plein de conflits. Sans cesse. Tu me forces à frapper. Une eau croupie à traiter. Je te l'offre. Ah ma chérie. Ce Liang Ke est un vrai petit tyran. Sa mère est réputée pour ses manières. Comment pourrais-je te laisser souffrir là-bas? Lingxi est tout autre. Elle est riche et influente. On y profite sans fin. Lingxi a l'air brillant en surface. Mais c'est un vrai tyran. Assez pour payer sa mort. Il ne restera que le vent. Petit insolent. Tout au tyran. On ne plaisante pas avec ça. Quelqu'un qui a vécu une vie. Je ne sais pas. Je suis là. Il deviendra maître Poison plus vite. Votre deuxième fils. Profitez du bonheur. Ce voisinage était déjà un engagement de mariage fixé par ma mère. Pour moi. Il revient à ma famille, mais la famille me convoite aussi. Pour demander ma main, si vous voulez que je cède ce mariage. J'ai 3 conditions. Je les accepte toutes. Je veux 500 piastres. Je veux la boutique Shanxi. C'est la dot de Jiao Jiao. Réfléchis. Je dois à ma mère un hôtel de tablettes. Le quotidien devrait être. Ma mère était. Vous trois, votre famille. Comment prouvez-vous les biens de ma mère? Inutile que je le dise. Je ne veux que cela. Ne vous retenez pas. Le livre est ouvert. Il faut vite trouver un moyen pour préparer notre avenir. Donnez-lui tout. Nommez-la dame du clan. Certaines choses. Il n'y a plus de dot.
Je veux voir ton mariage pitoyable. Combler sa maison vide. Ma bonne sœur. Cette Linxie allait. D'une vie trop brève. Surtout quand les noces seront manquées. Vie passée. Soudainement devenue sourde. Le jour des noces chez Son. Personne veut aller seul chez Mi. Su ensuite appris. Yinxi eut un accident. Grave traumatisme. Mon futur époux. Je grandirai seul. Ne vous inquiétez pas. Quelle bonne nouvelle. Votre femme a le dos si courbé. C'est à cause du mari. Dans une vie antérieure, je n'avais pas remarqué. En voyant Lianquet et moi. On dirait vraiment des soldats solitaires. Toujours plus beaux. Ma sœur n'attend plus. Personne ne viendra te chercher. L'adresse est dans la lettre. Tu dois y aller seul. En te donnant. Pour entrer chez eux. Fille mariée. Au verset. Souffrir et peiner. Ne reviens pas. Qui dit que personne ne prend? Dans une vie antérieure, Linxi fut gravement blessé. Sinon, elle ne revient. Je ne sais même pas à quoi il ressent. Le destin offre la main. Reste calme, madame. Pourquoi ne pas venir après la nuit? Trop tard. Ma nuque est-elle si fragile? Qui êtes-vous, monsieur? Votre épouse. Mon jeune maître pas. Revenez donc. Vous aussi. Ma chère épouse. À vos ordres. Dans 3 jours, venez chercher la mariée. Il vous brisera le cou. N'oubliez pas. Cette fille ne croira pas que vous êtes l'agent de Linxi mort pour l'oncle général. Je viens tout juste de rentrer. Le général a été visé. De toute façon, on ne peut rentrer. Alors jouons le jeu. Yinxi se fait passer pour mon âme. On peut en profiter. Pour trouver le vrai coupable. C'est lui trouver une épouse. Votre épouse a parlé. J'obéis. Dans ma vie passée, je n'ai même pas vu ça ici. Vous êtes si beau. S'habiller et manger. Ne vous laissez pas avoir. Par le poisson au miel des champs. Votre beau-frère a le teint pâle et maigre. Il a l'air fort en apparence. Mais faible en réalité. Pas comme notre Lianquet. Qui est robuste. Mon ami, aide-moi à monter.
Ma bonne sœur. Vivez bien avec votre grand mari. Et profitez de vos jours. Buvons à cela. Ma bonne sœur. Vous n'êtes pas humain. Tout à l'heure vous m'avez porté dans la voiture. Pas mal. Je continue. Je ne peux pas laisser madame perdre la face en public. Comment oses-tu penser à ton corps? Sois tranquille. Je suis là. Tu n'auras plus jamais de chagrin. On peut monter. Xiaofu, nous sommes arrivés. Maintenant ce n'est plus le cas. Descendez de la voiture. Cette automobile est vraiment magnifique. Combien cela coûte-t-il? Allez vite l'annuler. L'argent que vous avez emprunté est réservé pour votre convalescence. Xiaofu, cette voiture est. Allez vite l'annuler. Je pars bientôt. Et vous, le chauffeur? Ça ne se rend pas. Petit cochon. Elle est avec moi depuis l'enfance. Chauffeur. Garde du corps. Majordome. Ça ne coûte rien. Une personne. D'accord alors. Je savais que vous étiez pauvre. Pas à ce point. Les commerçants sont riches. Votre famille a fait faillite. Votre rang modeste. Vous faites le pauvre. C'est votre vieille maison. Je loge bien maintenant. Marié, bon visionnage. Revenu, bon visionnage. Avoir un toit suffit. C'est déjà ça. Madame a une sacrée force. L'an prochain c'est cette porte. Pose 120. Failli blesser la main de madame. Ça fait mal. Pour l'instant c'est pas mal. Bien mieux que l'autre. L'aider à éviter la mort un jour. J'y vais tout de suite. Inutile. De toute façon, la maison est si personne ne viendra voler. Fuyons d'abord. Honorables parents, je vous salue. Veuillez recevoir mon salut. Honorable parent Lin. Uoxilin doit usurper l'identité de Lin 11. Désormais vous êtes mes parents adoptifs. Je prendrai femme et aurai des enfants pour Lin pour perpétuer la lignée des Lin. Beaux-parents vénérés. Veuillez accepter l'hommage de votre bru. Votre bru se lève aujourd'hui. Pour assurer la descendance des... Si une erreur ne peut être évitée. Juste un gamin perdu. On vous file des agents. Le cortège mène à la chambre nuptiale. Je vais chercher de l'eau pour vous laver et dormir.
Vous manquez de temps. Ma mission est lourde. Réglons d'abord les comptes. C'est l'inquiétude. Pas pour l'instant. Vous avez travaillé toute la nuit avec votre esprit. Bien sûr. Mon mari, je n'ai pas très bonne santé. Vous n'êtes pas capable. Dans une vie antérieure, la force humaine était précieuse. Plus tard, je pourrais en témoigner long. Les filles de l'auditoire. Hier soir en travail. Bonne endurance physique. Connaissez-vous ce document? Le jeune marié n'est pas arrivé avec le bâton. J'ai joué le maçon toute la nuit. Comment l'avez-vous appelé? Je vous ai déjà tout dit. Ce surnom en privé. Les frères l'utilisent. Devant les autres. Si quelqu'un l'entend. On risque la décapitation. Oui, oui, oui. C'est parce que l'imamban est beau. Et jeune. On t'appelle jeune maréchal. Pour te faire honneur. Tu es content. Vends-tu moins cher aux frères? Je viens acheter des marchandises. Ça me réjouit. Je ne voyais pas. Que tu es si vaniteux. Pourquoi les laissez-vous vous appeler prince? À l'avenir, évitez ce titre. Si madame l'entend. Vous avez tous compris. Plus jamais ce titre. Si quelqu'un le répète. Ajoutez 20% à mes affaires. Occupez-vous de vos affaires. Je fermerai tout à l'heure, dès que j'aurai fini. Je continuerai avec vous. Aujourd'hui, on enverra un ultime si jamais ça tourne au combat. Mon père est un petit fer. Mais on peut le rencontrer. Qui a transmis ce message secret? Pas beau. Un malade. Et pauvre. Madame ne peut même plus prendre la voiture. Faisons un pari. Disons que le jeune général a gagné. Un pari. Gagner si gros. Vous subirez 100 fois la punition militaire. Quoi qu'il arrive. Et si dur soit-il. Refusez la solitude. Refusez la lumière. Refusez le poison. Madame, pourquoi revenez-vous seule aujourd'hui? Je ne me suis pas marié hier. Ce n'est pas un faux retour de flamme. Ainsi mon beau-frère n'a que l'apparence d'un vaillant. Venez chez moi ce soir. Je comblerai votre vide affectif. Mon mari a une très bonne endurance. Contrairement à certains. Aux yeux vides. Au visage blême. À première vue. C'est pour l'hiver. Au 7e étage, zone de prélèvement. Attention aux maladies contagieuses. Très bien, alors. On verra plus tard. J'ai aussi des règles. Tu sors très. 2 épouses, c'est juste pour moi. Mon fils, nuit de noces. Tu es trop bête pour apprendre les règles. Tu ne peux pas être mon fils. On dit qu'il va être un petit. Je suis marié pour servir. Ce n'est pas si dur. Ma vie n'est pas facile. Votre vie conjugale sera 100 fois plus malheureuse. Avec les autres, je fais semblant. Avec vous seul, l'amour est vrai. Allons d'abord chez vos parents.
Elle n'a aucun cadeau à offrir. Comment pourrait-elle se vanter? Xiaoshu apporte 2 paquets de cigarettes La Vielga. Encore une caisse d'allumettes. C'est ma mère qui les a faites elle-même. Li Qing tient-il vraiment à toi? La famille est pauvre. C'est le plus beau cadeau que mon mari puisse offrir. Contrairement à toi ma sœur. La famille l'un en était. Aucun présent convenable n'est offert. Et le retour. Avec tant de dot. Tu remercies ainsi ton père. Pas d'argent. Coupe les médicaments de l'un. Qu'il meure plus tôt. Tu vivrais mieux quelques jours. Moi, ton gendre, je suis présentable. Le voisin est rentré chez lui. Une caisse de cigarettes. Une caisse de Grand Cru. C'est forcément faux. C'est restes de qualité inférieure. Mise en caisse. Faire passer pour du haut de... Impossible. C'est faux. Voyons, dégagez. Enlevez tout ça. Mais madame, c'est un cadeau du maître pour votre retour. Je ne suis pas venu pour ça. Je viens. Vite, vite. Ne prends rien. Fille ingrate. Tu défies le ciel. Débarrasse vite. J'apporte tes baskets. Va-t'en. Tu as permis à ma mère d'entrer au tombeau ancestral. C'était son dernier vœu. Aujourd'hui le coupable. Votre mère, enceinte, a commis une honte. Comment entrer au caveau? Répétez donc, qui a fauté? Vous défiez le ciel. Manquez bon visionnage. Ma mère est sur le point d'accoucher. Ta propre sœur. La provoquer, la faire perdre de vie. Vous osez nous accuser, enterrer ma mère. Je t'y enverrai aussi. Avez-vous la permission de parler? Ces paroles ont-elles du poids? Vous deux. Donnez-le-moi vous-même. Ma mère est partie depuis 10 ans. Vous n'avez pas rempli 1000 terres, pas de réparation. Vous deux ne restez pas inactifs. Chantez avec moi. Plus vite. Cette affaire. Aujourd'hui vient pas. Pas honte monsieur. Ça va merci. Ça va bien. Votre geste héroïque tout à l'heure. Si madame le souhaite. Nous pourrions ce soir. Tu as failli frapper mon mari. Tu veux fuir. Écoutez mon explication. Je ne suis pas de la famille Son. Je n'ai pas à m'agenouiller. Pourquoi encore à genoux? Puisque vous ne savez pas manier la paix. Alors ajoutez la terre à la tombe de ma mère avec vos mains. Quand la terre du tertre.
dépassera la hauteur de cette. Vous pourrez vous reposer. Où allez-vous? Dans votre vie antérieure. Song Yujiao vous revient ce jour. J'ai vidé le congrès, vers la bouche de ma vie. Ils paieront pour ma mère. À quoi ça sert? Agissez donc. Moi, chef héroïque. Pas fait pour ce sale boulot. De quel service êtes-vous, monsieur? Mon rang est supérieur. Nous avons été achetés par un loup. D'un geste, je vous fais tous exécuter. Ce sont les gardes du général. Ils n'obéissent qu'au général et à son fils. Vous êtes le fils. Je suis Uoxila. Il y a 15 jours. Le manoir a lancé un avis. Une récompense pour Uojinla. Ce ne peut être impossible. Tout à fait impossible. Le jeune maître est sage. Noble merci. Comment cela se peut? Loup de blé faible. Le jeune général du portrait, d'une beauté frappante. Celui devant. Épaules un peu hautes. Trop pâle. Un peu mieux. Belle silhouette. Rien à voir avec le jeune chef. Un vulgaire traître. Pas le jeune chef. Sûrement le coup. Ils ont acheté les gardes. Pour la façade. Comment pourrais-je cuisiner pour le jeune général? À l'avenir, évite ces mascarades pour faire le fier. La maison n'a pas tant d'argent à gaspiller. Soldat du jeune général citant. Cela risquerait de faire décapiter toute la famille. La maison Somme n'a pas besoin d'un bon à rien comme toi. Oui père, donne-lui vite la lettre d'adieu. À partir d'aujourd'hui. Vous êtes quitte avec notre famille Somme. Si vous causez encore un grand désastre. Cela ne nous concerne plus. En tant que proche de Dame Chou. Non seulement vous ne l'avez pas protégé, mais vous l'avez humilié depuis l'enfance. Des proches pareils. Pas une poignée. Je te protégerai désormais. Vouloir mourir. Vous restez à genoux un jour et une nuit. Remplir la tombe de ma mère. Intendant su. Restez ici avec vos hommes. Surveillez-le. Suivez les ordres. Un jour et une nuit. Avant que ce soit fait. Ne vous levez pas. Tout va bien comme ça. Que faites-vous? Un peu de tenue. Vous serez général. Soyez tranquille. Dame Somme ne triomphera plus longtemps. Quand le couple rentrera chez les Lin. Ils auront de gros ennuis. Dette se paie. Frappé. Somme sans Lin, de son nom de naissance Mei, est gravement malade. Vous serez bientôt battu à mort par des créanciers. Pas Sukiao Kiao. Madame Somme a cette idée. Bientôt veuf. Sukiao Kiao. Lâche-moi ce maigre. Je suis arrivé tard. Tout réglé. Merci madame. Attendez un instant. Quelqu'un est là. Dans une vie antérieure. Song Yinjiao après le retour de sa sœur fut poursuivi par les créanciers qui mirent la maison sens dessus de le sang des innocents. Jambes brisées. Un souffle de vie. Pas de blessure. Juste un peu. Corps pas mouillé. Ces sales dragons osent te toucher. Je ne les épargnerai pas, ce n'est qu'une pierre unique. Avez-vous vu le jeune commandant supplie? Enfin quelqu'un arrive. Au secours. Aidez-nous vite. Nous n'en pouvons plus, nous ne voulons pas mourir. Oui oui. Nous venions pour une dette. Votre père et vous voulez la glace. Petit citoyen, à vous vite. Voici le contrat. C'est le jeune monsieur là. Qui a signé 50 000 $. Preuve écrite. Vous ne pouvez pas nier. 50 000 $. L'écriture a un style différent.
N'est-ce pas? Je ne suis pas la vraie Lin 11. Le style est bien différent. Lin 11 aurait-elle une dette? Il y a l'empreinte du jeune maître Lin. Le style peut changer, mais pas la vérité. Un coup d'œil suffira. Pas question. Non, non. Serait-il possible que cet argent soit vraiment le vôtre? Cet argent a été retiré d'ab. Serait-ce que Lin 11 n'est pas mort? Vous n'avez pas mentionné une telle dette. C'est une arnaque. Cette reconnaissance de dette est bien la mienne. Madame, vous ignorez tout. Il y a des années, la famille Lin a fait faillite. Pour payer une grosse somme aux ouvriers. J'ai dû agir ainsi. Je veux d'abord rembourser ces salaires. Puis les dettes petit à petit. Madame, regardez. Voici ce que j'ai reçu. Les reçus signés des ouvriers. Il y en a tant. Le ciel a pitié de cet enfant. Le jeune général remplace l'agent de l'I. Dans peu. Non seulement remboursé 100 000 dollars de dette, le secrétaire doit aussi accepter cette amende injuste de 50 000. Vous êtes si loyal et attentionné. J'ai eu tort de vous accuser. Toutes ces années seul à payer. Merci madame. Madame reprend. Acceptez cette dette de 50 000 dollars. Pas de peine, dette se paie. Si elle était, si vous ne payez pas, nous trois. Preuve mortelle. Si vous n'avez pas d'argent, mettez des objets en gage, faites semblant de dot. De l'or vaut mieux. Nous voulons ceci. Alors on ne donne pas. C'est déjà à votre famille. Il rembourse la dette. Ce jade vaut plus que la montre. Assez pour vos 50 000. Monsieur, ceci est votre emblème. Les Lin ont fait faillite. Et alors? Cette montre vaut bien plus. Et si vous perdiez ce beau jade? L'argent vous a été rendu. Qu'il parte vite. Allez, allez. Croyez-moi un jour. Un jour joyeux. Sans les mains. On ne craint pas la faim. Madame, voici l'assemblée des 10 000. Sortons faire un tour. Madame, rassurez, j'ai toujours l'impression que madame oublie son destin. Depuis que j'ai rencontré madame, ma santé s'est améliorée. J'ai toujours le sentiment de gagner un gros lot, un coup de chance. Il faut travailler dur. En comptant sur la chance, on ne s'enrichit pas vite. Je veux ouvrir une boutique. Regardez, madame. C'est une aubaine tombée du ciel. Creusez un trou. Jette un peu de compte jusqu'à 5. 98. 99. Ces 100 petits poissons rouges. Les esclaves de vos voisins se cachent tous. Avec cet argent, notre boutique de tissus rouvrira. J'espère que tu obtiendras ce que tu désires. Ta main. Je suis trop excité. Merci de... J'ai beaucoup pleuré. Cette voix est aussi la mienne. Va à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Sinon trop tard. Pourquoi venir seul à l'hôpital? Et votre époux? Pas vrai que j'avais raison. Trop faible pour l'étonner. À force vous l'avez mis à la mort.
Ma sœur, prenez votre mal en patience. Veuve, vous êtes seule. Sans soutien. Ni affection. Merci à elle. Venez, venez. Restez calme. Regardez vite la main de madame. Voyons, merci. Heureusement, je suis arrivé à temps. Un peu plus tard. Et la plaie se serait refermée. Bien, bien, bien. Avant cela, j'ai subi des blessures 100 fois. Le passé ne me regarde pas. Que ce soit une petite ou grande douleur. Rien ne reste sur le... Dès que je pense à toi, je m'embrase. Tu as une chance. Seulement le bien et le mal. Ma jambe me fait mal. Le docteur me voit d'abord. Voyez-moi d'abord. Sortons d'abord. Rends-moi d'abord ma dot de 500 AE. Je vous ai dit que c'était ma dot. Gagnez mon argent. Pour mon père et mon enfant seul vous voulez. La mère de Xiaoshan chaque jour. Ma main est blessée mais pas cassée. Mais j'ai des démangeaisons. Madame, bon visionnage. La dette presse pour les poumons. Vous ne pouvez pas vous blesser. Je rembourserai, monsieur. Je ne rembourserai pas. Ne me prenez pas ma jambe. Cet argent est devenu un outil. Tout le bordel a été acheté. C'est un grand piège. Ce n'est pas que vous ne connaissiez pas les règles. Cela a retardé mon travail. Je suis sorti m'amuser. Nous deux devinons. Sale garce. Vous croyez que je peux regarder sans payer? J'ai touché. On est potes. Tu as merci. Moi aussi j'ai. Tu as tout. C'est à peu près pareil. Je vais dormir. J'espère pouvoir dormir par terre. Vous ne voulez pas partager le lit. C'est madame qui ne veut pas partager le lit. C'est le vôtre. Madame ne me déteste pas partager le lit. Avec Lianke. Ce n'est pas tante qui appelle Lianke. En quoi suis-je moins bien que ce crétin? Madame, n'avez-vous grandi que mon corps? Sans m'aimer.
Ce beau temps printanier est trop heureux. J'ai tellement envie de toucher. Toucher. Quand le dîner n'était pas bon. Vous avez tout gâché. Ça marche encore. Bonne nouvelle. Le général est réveillé. Tu veux rentrer le voir. Arrange une rencontre privée avec mon père, sans éveiller les soupçons du général, même ma mère. Pourquoi es-tu encore ici? Pas de travail. J'ai pris congé du majordome. Vous vouliez rouvrir la boutique. Je vous accompagne. J'ai demandé la dot. Les boutiques en héritage. On y va tout à l'heure. Allons nous changer. Madame joue avec moi. Habillez-moi vite. Je n'ai jamais vu. Une robe si belle et neuve. En quelques jours. Madame a fait prospérer la boutique de tissus. Merci de m'avoir recueilli. Que les femmes travaillent. Les créations de Madame sont plus chics que les autres boutiques. Avez-vous appris avant? Mes grands-parents décédés faisaient teinture et drap. Ma mère m'a appris un peu. Servir belle-mère et presque pas le temps. Changer de tenue est mon seul plaisir. Je n'aurais pas cru que vos mains sachent frapper les voleurs et écrire si bien. Mon époux ne s'oppose pas à ce que je sorte. Madame est si brillante. Désormais, je compte sur votre soutien, madame. Soyez tranquille, monsieur. Quand cette vieille aura fait fortune, je vous offrirai un beau collier. Désormais, quand madame voudra, je serai là. Pourvu que vous cessiez de penser à ce pas. Monsieur est en privé, je vois. Et madame a-t-elle mordu à l'hameçon? La première épouse du fils aîné. Voilà le premier pas de cette tempête. Qui est le fils? Depuis quand est-ce affiché là? Mon fils. 10 ans déjà depuis ton départ. Et maintenant il ne rentre même pas chez lui. Il est mort pour sa mère. On dit que le jeune général a étudié 10 ans. À peine rentré il disparaît. Alors madame a-t-elle un caprice personnel? C'est de la folie. Madame a besoin d'acheter des vêtements pour qu'elle... Je peux vous confectionner un modèle sur mesure. Pièce unique. Sans rival. Commandez quelques pièces. Tenue de tous les jours. Madame, regardez. C'est magnifique. J'aime, merci. J'adore. Madame est satisfaite. Très satisfaite. Quel est votre nom? Où habitez-vous? Quels sont vos loisirs? Madame achète-t-elle des vêtements? Où est-ce notre patronne? Cette dame. Vous dépassez les bords. Madame, merci. Ma fille vit chez sa tante. Avec son époux. C'est... Vous l'avez vu. Vous habitez ensemble. Comme époux. Je ne demande plus.
Madame fait vraiment tout. Considérez ceci comme un acompte. Je viens chercher la robe dans 3 jours. Et pour le reste? Non, non. Ce bracelet est bien trop précieux. Il pourrait acheter ma boutique. Écoutez, de l'argent. Achetez un nouveau. Madame, pour vous, très satisfaite. Merci, Madame Tan. Les vêtements conçus pour vous. À moins 20%. Madame la générale. Très occupée. Repartez. Dans 3 jours. Bon, dans 3 jours. Au revoir. Madame, je sors un instant. Allez-y. Madame a-t-elle apprécié sa promenade? J'ai eu si peur. Mère est apparue à l'échoppe de Tengu. Que veut-elle donc faire? N'est-ce pas la bru que vous cherchiez pour Linksy? Simulez-vous ou agissez-vous vraiment? Une si bonne. Dépêchez-vous de la conquérir. Votre fils a déjà écrit au préfet Jou. Et vous avez envoyé le message. Je mène l'enquête maintenant. Contrebande et meurtre en chemin. Vous apparaissez dans la rue. Et on vous reconnaît. Notre lien familial. Tous nos efforts seraient vains. Donne ça à Wenyo. Quelle arrogance. Finis vite la mission. Avec ta femme, ton petit-fils. Reviens vite. Mais tu es fiancé à Linksy depuis des... Celui qui l'épouse, c'est toi. Vous ne pensez tout de même pas. Ruiner la réputation de cette fille, puis vous cacher comme un rat. Impossible. Je vous préviens. Si vous osez faire ça, j'appelle votre père, je te tue. Je ne peux pas trahir ma tante. Voilà qui est mieux. Reviens. Fais-toi beau. Ne pense qu'à ta mission. Ta femme te regardera plus. Je m'en vais. Linzu, ma chère. Il a eu tort. Madame vous raccompagne. Je le reconnais bien. Rentre chez toi, c'est le frère là. Allons, allons. Je comprends. Chez lui. Mère, je viens de quitter la maison. Yunju a failli trahir mon identité. Je dois m'expliquer à Madame Lu. Le mariage de Xilin et Yunju est annulé. Suis-je vraiment trop pressant? Pour que Chunyang, dans notre lit, crie un autre nom. Monsieur, me cachez-vous quelque chose? Chunyang aurait-elle découvert? Madame, je ne voulais pas vous tromper. En réalité, Chunyang. Le gérant et les employés sont tous là. Si vous y tenez, rentrons ce soir. Auriez-vous volé mon baume? Vous sentez bon. Pas pour mon identité. C'est le même parfum que Chunyang. Elle ne me mépriserait pas. Inutile d'expliquer. Je sais. Que sais-tu? Spécial pour Madame la Générale. Mon cœur, je viens de voir. Madame la Générale. Madame, laissez-moi vous expliquer.
Chaque mois, la résidence prend une cargaison chez nous. J'ai croisé la générale pour lui remettre la facture. Je comprends. Tout pour la famille. Bon travail. Madame pense que pour mon affaire. Je séduis la dame du grand navire chaque jour pour attirer la clientèle. Je dois me faire belle aussi. C'est le devoir du commerçant. Je ne t'en veux pas. Je craignais vos soupçons. Mais pas à ce point. Dans ma cour, la soupe refroidit. Je vais voir. J'avais bien raison. Il s'emporte. Mon père peine tant pour nous. Je dois vite lui offrir une belle vie. Le jour précédent. Sous prétexte de commander j'ai gagné la faveur de Madame la Générale. Puis je l'ai conseillé pour ses affaires. Gagnant une grosse somme. Mais Éline a pris tout. Et l'a donné au seigneur de guerre. Offerte à lui. Mon bon dehors là. Probablement le même sort. Qu'avez-vous encore fait comme bêtise? Ne passez pas sans voix. Les soldats manquent de tout. Le maréchal est tendu. Nous le peuple. Loyauté au pays. Il est temps de servir le quartier général. Ce sont des obligations. Achetez-en si vous le pouvez. Demain, moins. Pour financer l'armée du maréchal. Quand la guerre finira. Le maréchal vous remboursera avec intérêt. C'est le gérant. Ce ne serait pas une arnaque. Nous travaillons pour le manoir du maréchal. Cette obligation. Vous êtes les créanciers du manoir. Avec cette obligation patriotique. Qui oserait nous refuser la face du manoir? N'est-ce pas? À l'origine, on voulait aider le manoir du grand maréchal à lever des fonds militaires. S'il n'ose pas nous sauver. Taiping a arrêté Lianke sans autorisation. Il a émis des obligations au nom du manoir du grand maréchal pour escroquer l'argent du peuple. C'est la peine de mort. Voilà son grand cri. Pourquoi lui et pas moi? C'est ta faute, petite sœur. Je ne te dirai rien. J'émets des obligations. En fait, je joue un rôle avec madame. Pour tromper l'intendant corrompu. Quand il mord, on dévoile tout. Le chef logistique est révoqué. L'argent des fausses obligations n'a plus à être remboursé. Ma sœur, que dis-tu que je peux faire? Je ne comprends pas. J'ai failli oublier. Ce favori n'est pas encore rien. Mon homme a vu la femme du général dans ta boutique. Et vous avez bien discuté. Trouvez un moyen de sauver Elianke. Vous serez bien récompensé. Ma sœur, pour épouser Elianke, a perdu tout espoir d'enfant. Aujourd'hui, elle est sans le sou. Que peut-elle offrir? La recette ancestrale des Song est en ma possession. Que dites-vous? C'est le secret de teinture ancestrale de ma famille. Transmis au fil, pas Song Yingshang, ce stratagème. Il vous a même donné cela. Ma mère a donné un fils à mon père. Et a restauré le nom des Zhao. Qu'est-ce qu'un secret de teinture? J'ai promis de vous aider à sauver Elianke. Où est la recette secrète? Je viens de te la donner. Suis-je revenu à la vie? Nous n'avons rien fait. N'est-ce pas toi qui es tombé? De quoi parles-tu? Tu ne veux plus le sauver. Tu peux vraiment le sauver. Rentrez chez vous et attendez la réponse. Sans surprise, dans 30 jours, il sortira vraiment. Il vaut mieux tenir parole. Il vaut mieux parler. Madame, ne vous inquiétez pas. Le général n'implique jamais d'innocents. D'autant que ce Elianke est un début. L'argent du Tao. Distribué au peuple. Prends-le. 3 à 5 jours de prison. Une leçon. Je crains que ce soit trop court. Madame y consent. Je la voudrais en prison tous les jours. La douleur calme la colère. Je connais les gardiens. Je m'en occupe. Pourquoi êtes-vous si joyeux?
Madame a bien travaillé. Buvez un peu de soupe. Ainsi elle ne viendra pas. Méfiez-vous d'elle. Mes époux ne sont pas encore libérés. Rends-moi ma recette. Quelle recette? Avez-vous vu des époux? Jamais bon visionnage. D'ailleurs, j'ai déjà vu cette recette. Pourquoi la reprendre? Le grand homme du ciel est surpris. J'attends mon mari à la maison. Ici tout est clair pour vous. Vous allez revenir. Qui a dit qu'on allait me fusiller? Les autorités disent que j'ai remboursé. Après 3 jours, ils m'ont libéré. C'est juste la malchance. J'ai croisé quelques sales types là-dedans. Ces jours ont été durs. Plus que toute ma vie réunie. Tu as délibérément visé mes pieds pour qu'on te fusille. Ma recette secrète. Quelle recette secrète? Espèce de sale garce. La recette de toute notre famille. Je vous ai blessé, madame. Vous allez bien. Juste une morsure de chien. Une morsure de chien, il faut de toute évidence, Thompson gagnait les faveurs du général en vendant des obligations patriotes. Un gaspillage de talent pour obtenir le poste de commandant. Cette fois, ça a échoué. Quelque chose cloche. Thompson aurait-elle su d'avance et mis des bâtons dans les... Qu'est-ce que vous faites? Nous partons d'abord. D'accord, à l'heure du... Que voulez-vous faire? Somme Chounian. Je te sauve. Aujourd'hui je vais te couper les vivres. Si je meurs, tu n'auras jamais la dame du... Qui ça merci? Que sais-tu au juste? Ce que tu n'as pas eu dans ta vie passée. Vous n'y arriverez jamais. Vous êtes ressuscité. N'est-ce pas? Je vous interroge d'abord. Le rocher manque sa scie. C'est sûrement vous qui avez gêné. Même ressuscité, qu'importe. Vous épousez la pitié. Jamais je ne me relèverai. Vous voulez changer le destin. Interdit. Cette vie renaît. Xu ne peut pas changer. Fin fatale. Que faites-vous? Soutenez la chair du corps. Ne prenez pas mes coups. Je suis très fort. Même si j'en prends. Ça ne fait rien. Protégez madame. Et mon devoir. Pas parce que vous êtes plus forte que je ne ferai rien. Je sens mauvais de partout.
Je suis arrivé trop tard. Je n'ai pas su protéger votre œuvre. Pardonnez-moi. Le tissu abîmé l'essentiel c'est la recette et le dessin. Ils sont tous ici. Tout peut recommencer. Madame est forte. Ouvrir une boutique seule. Pour amasser des biens. Expliquer, Madame la générale. Le but est atteint. Perdu, c'est perdu. Avec ce qu'on a trouvé. Des centaines de lingots. Je vous aiderai vite. Un mari soldat. Avec moi. Vous aurez une belle vie. Nous achèterons toutes. Les boutiques, une usine. Alors bon visionnage. Offrez des badges aux soldats. Pour se faire connaître. Ainsi Madame la générale nous regardera autrement. J'ai confiance en Madame. Song Yujiao vous cherche noise sans cesse. La prochaine fois je ne laisserai pas passer. Inutile que vous agissiez. Elle a son inscription. Dans peu. Son cher époux va encore faire des siennes. Cette fois, Song Yujiao, réveille. Regarde bien. Ce que tu appelles est une chose. Né enchaîné. Ce sera un gros garçon. Notre famille a un héritier. Qui est cette femme? Elle a l'air féroce. Xianglian porte mon enfant. Tu es une poule stérile. De quoi te compares-tu? Je peux te faire chef de l'armée. Vous êtes un fléau qui ruine tout. Mon fils ne peut pas sortir de prison. Mon fils est fait pour être ministre. Sans vous, il serait... Fichez le camp. Quand je serai dame de la... L'affront d'aujourd'hui. Vous n'en finirez pas. C'est vous. Je vous ai trouvé. Vous vous trompez. Je sais que vous cachez votre identité. Pour enquêter sur le budget du général, je peux vous aider. Je connais la cachette des nôtres. Le mari de Damson a acheté des complices. Je veux que vous les tuiez. Vous connaissez Damson et la 11. Damson est ma sœur. Fiez-vous à moi comme à vous-même. Je ne serai jamais leur complice traître. Comment m'avez-vous connu? Ce pendentif prouve votre identité de jeune général. Ma fausse mort n'était pas pour fabriquer un faux billet de visite. Ni pour envoyer chez Tanson réclamer la montre en or du défunt. Je n'imaginais pas qu'ensuite vous sortiriez le pendentif du cette femme devant. La sœur de Damson est fait de moi un général. Jouons son propre jeu. Damson. La mort de ton père approche. Vous allez payer. Armée de la 11e. Es-tu sûr que cette femme? Aidez-nous à trouver votre père, caché dans la montre. La liste des espions. Mon père a commis une faute impardonnable envers vous. En vous faisant du tort. Je ferai tout mon possible pour réparer ces torts. La 11e June est à la hauteur. Notre grand ami. L'eau du bain est prête. Les sables d'argent ne sont pas comptés. Madame est sûre que cette tante est plus belle que vif. C'est vous qui m'avez provoqué. Madame n'aime pas cela. Tant pis.
C'est vous qui m'y forcez. Le feu que vous tenez. À présent, crier ne sert à rien. Aujourd'hui, je peux enfin voir. Que racontez-vous, ce beau parleur? Ce n'est pas ainsi qu'on l'utilise. Toute une nuit à se quereller. J'ai les os en miettes. Madame inspecte l'usine textile. Ne me prend pas pour une corvée. Depuis que madame a ouvert l'usine, tôt le matin tard le soir, les deux époux se voient bien moins souvent. Alors quitte ce travail d'usine. Moi et madame la générale. Un poste pour vous. Vos dons de robe. Mérite votre honneur. Pour vous messieurs. Une femme doit son mari. Tous deux invoquent le ciel. Pas de dame. Je ne comprends pas. Dans ma vie passée, j'ai tout donné. Et Lianquet et Mousse ont pris tout le mérite. Aujourd'hui, mon mari me dit qu'il faut penser à soi. Madame n'allait-elle pas à l'usine de vêtements? Mettez le travail de côté. Nous venons d'abord applaudir. Moins de voitures de fonction pour usage privé à l'avenir. Monsieur, combien de temps allez-vous cacher votre rang? Vous dites avoir une voiture et ne pouvoir dépenser. C'est bien frustrant. La dernière fois, les deux hommes venus réclamer chez l'un. Où en est l'enquête? Vous aviez raison. Ces deux hommes ont été envoyés. Mais au final, on les a perdus en route. Continue à chanter. Bonjour, monsieur Son. Ce matin, on discutait d'embauche de femmes. N'en parlons pas. Les 12 d'hier. Leur formation m'a épuisé la voix. Bien joué. Prends la cuisse. Notre but est de grandir et devenir fort. Patron Son, vous allez bâtir. J'entre dans le livre jaune. Attendez donc. Ça va madame. Pardon, je n'ai pas pu me retenir. Allez vite. Les toilettes sont à droite en sortant. Merci. Regardez comme vous êtes pressé. Cette nouvelle ouvrière ne connaît pas l'atelier. Mais madame, je vous guide. Il se fait tard aujourd'hui. Arrêtons la visite ici. Je ne voudrais pas vous retarder pour rentrer chez vous. Qu'y a-t-il? Ma montre en or a disparu. Pardon. Vite, cours après. Madame GE. Quelqu'un a vu votre douleur. Et la montre. Sans votre talent de voleuse. Mon homme du jeune général. Une balle a chassé une garce. Grâce madame, je n'oserai plus séduire Yingzheng. Maintenant le jeune général me soutient. Pour que vous et ce salaud de Elianke ne vous accoupliez plus. Tout est là sur la table. Cette voleuse. L'uniforme. Le commanditaire. Je le démasquerai. Merci madame la générale. Vu notre lien. Vos soucis sont... Il est temps. Le ciel se mesure. Et alors, espèce de garnement, tu oses encore. Il faut y aller. Plus tard. On dérangerait votre nuit de noces. Partons. Vous et madame la générale, vous êtes bizarre. Madame la générale semble très intéressée par notre vie conjugale.
L'attitude d'une grande dame est bien médiocre. Je suis. Tu ne peux pas. Tu es jalouse, n'est-ce pas? Ma chérie. Si ce n'est pas le cas, la compensation de ce soir est annulée. Alors tu compenseras doublement ce soir. Vous ressemblez à un grand toutou. Madame avale-moi. Pardon, bon visionnage. Je disais que Tandson a une force naturelle. Il faut mettre plus de poison. Même si c'est surprise. Oncle Son. Ouvrez grand vos yeux. Regardez bien, on dit qu'il va bientôt s'envoler. Ma belle. Il va bientôt rejoindre du jour. Laissez-le. Ne revenez pas. Song Yikiao. Vous trahissez pour la richesse. En vous alliant aux traîtres. Impossible. Ce sont mes hommes du jeune général. Pas des traîtres. Le jeune général introuvable. Comment l'auriez-vous rencontré? Ne vous laissez pas duper. Mon jeune général vous jalouse. Ma bonne sœur. Votre mari est mort. Le mien va triompher de du jour. Êtes-vous sur le point d'exploser? Vous dites que Lingxi est mort. C'est impossible. Il a reçu 2 balles. En plein cœur. Même un dieu ne le sauverait pas. J'ai besoin que tu fasses mieux que moi. J'ai besoin que tu te battes. J'ai besoin que ton homme soit plus beau. Vous n'êtes pas censé vous aimer à la vie à la mort. Appelle-le à ton secours. Appelle-le pour me frapper. C'est la première fois que j'entends une expression aussi déraisonnable. Comment cela se fait-il? Je croyais que vous étiez vraiment mort. Ma vie est un don de madame. Sans la permission de madame, personne ne pourra me l'enlever. Son Yi en sait. Il a tendu une embuscade. C'est pour la montre qui. Vous dites qu'il a rejoint le jeune général. La liste dans la montre qui. Je l'ai recopiée pour le général. Il vérifiera les noms de la liste. Quant au jeune général, il n'est pas du genre à s'allier à Oran. Comment le savez-vous? Disant avec le jeune maître Liu. Il est forcément affecté. Le jeune maître agit pour le bien à long terme, d'où les doutes. Les quelques espions capturés se sont tous suicidés. Que faire de la sœur de la jeune dame et de la famille? Jeune dame, vous êtes une ingrate. Alors voilà. Nous nous séparons sans jamais me mesurer. Mais blesser mon père, je ne le pardonne pas. Non seulement je vis, mais j'occuperai le poste que vous convoitez. Et je servirai mon père. Seul chef, le jeune général que vous connaissez. Quant au poste de chef, Sun Yang lance la mode des uniformes pour le général, sauvant des centaines de femmes, et l'avancement des ouvriers, et la moitié des recettes données pour l'armée en campagne. Le général a décidé de nommer Sun Yang chef de l'armée. Bientôt en poste. Impossible. Une femme ne peut pas être soldat seul. Venez rire. Cette femme ne peut pas être soldat seul.
Jamais avant. Ça ne veut pas dire jamais après. Raccourci. Mieux vaut l'air que les dieux. Vous avez choisi dès le début. Je n'ai pas tort. Damson a pris l'eau. C'est grave. Rentrez au manoir. Où sont le général et madame? Le manoir dit. Le maréchal et madame sont graves. Rentre d'abord m'attendre à la... Je vais chez le maréchal, il faut absolument ramener madame chez elle en sécurité. Le jeune maréchal est de retour. Comment le maréchal et madame seraient-ils menacés? Ce jeune maréchal est un imposteur. Mademoiselle Sir. Je vous raccompagne. Le jeune commandant n'est pas complice des traîtres. Le jeune commandant agit pour le bien de tous. Ah patron. Vous paraissez au travail. Vous pensez à la patronne. Voici le nom de la patronne. Et un autre nom uoxila. Ça me dit quelque chose. Chevalier chercheur du manoir. Le jeune seigneur porte ce nom. Tu ne connais pas d'autres seigneurs. Même si tu deviens soldat seul, tu ne peux pas manquer de respect à ton maître. Dès que monsieur a du temps, il cuisine pour madame. Un homme dévoué à son épouse. Introuvable même avec une lanterne. Tout à fait. Épargne et prospérité. Monsieur est vraiment trop à plaindre. C'est lui qui m'a trompé en premier. Même si je le quitte. C'est de sa faute. Monsieur n'aurait pas fait de tort à madame. Ces jours-ci, monsieur mange et dort au bureau. Il y a longtemps qu'on ne vous a vu. Le regard de monsieur pour madame déborde de tendresse. Pas un homme à femme. Sortez tous. Laissez-moi seul un moment. Shanksin m'a promise. Si elle est vraiment Uoxi, notre mariage ne peut compter. Il est parti sauver des gens chez le grand maréchal. Parti des jours sans nouvelles. Vous inquiétez les autres. Avec la force naturelle de madame. Si vous piquez encore, cette table sera transpercée. Si madame est fâchée, piquez votre mari. Vous n'osez pas. Laissez-moi vous serrer un moment. Un instant. Je vais chercher le médecin. Pardon, bon visionnage. Dois-je vous appeler jeune général? Ou baptisé? Tirez-moi de là. Celle à qui je suis fiancé est Linxi. C'est elle que j'épouse. C'est moi ton vrai mari. C'est moi qui partage ta couche chaque... Alors où est la vraie Linxi? Agent Linxi. En secret avec les trafics. Grand maréchal. Il retient le maréchal et sa dame. Faux général. Enfermé ici, Dal. La première fois que je t'ai vu, il venait de s'échapper. Tu m'as prise pour lui. Alors tu as laissé faire. En prenant son identité. Et pour que ce soit crédible. Tu m'as épousé. Non, bon visionnage. Je suis venu de mon plein gré. Je t'aime. Depuis que ton disciple m'a vu. Dis donc, ma femme, c'était une méprise. C'est sûr. Ta blessure s'est-elle rouverte? C'est notre foyer éphémère.
Laisse la porte. Je n'ai pas fini. Mais mon fils et ma bru. À cet âge-là, on les chasse. Assez vu. La bru verra ses beaux-parents. Je dois y aller. Préparer un bon cadeau. Allons-y. Mademoiselle a attendu le jeune général 10 ans. Elle a caché son identité et rentré en secret. Et en plus elle a abandonné un homme qui a épousé une autre femme. Même le général et madame ont accepté cette femme. Frère Lin enquêtait. Sous une fausse identité. Cette fille est la femme de Lin Chi, pas celle de frère Lin. Mademoiselle a raison. Une femme qui s'expose. Marchande d'habits. Indigne du jeune maître. C'est cette femme qui le harcèle. Osant voler mon lin. Je ne lui pardonnerai pas. Malheur. Lin Chin s'est évadé. Je garantis tout. Je l'ai laissé fuir avec les autres. Votre plaie doit être examinée. Je t'attends dehors. C'est le plateau de jade que ma mère m'a offert. Tu es Lingxi. Nous sommes fiancés depuis l'enfance. Je viens pour t'emmener. Je suis déjà marié. Huoxilin a usurpé mon identité pour... Elle ne me dérange pas. Vous restez mon épouse Lingxi. Je n'épouserai pas un traître à la patrie. Non merci. Huoxinglin m'a piégé et calomnié. Il veut me voler le mérite de l'enquête. Vous m'avez volé ma femme. Alors je vous envoie vous rendre. Si vous mourrez, je vous garderai. Toute une vie. Ne l'approchez pas. C'est un homme de Huoxin. Il n'a aucun lien. Nous en reparlerons plus tard. Partez arrêtez. Que s'est-il passé? Tout va bien. Je ne peux pas m'éloigner. Monsieur Lin a récupéré la montre à gousset. Ne disait-on pas que la liste n'avait pas fui? Pourquoi notre stylo de détection? Tous exécutés par l'armée du maître. C'est Huoxin. J'ai envoyé plusieurs hommes. Sans le tuer. Il les a exécutés. La plupart des nôtres. Cette fois aussi à cause de Huoxila. Vous avez usurpé le jeune général. Contrôlé d'Achufu. Le plan militaire échoue. Ne vous laissez pas emmener pour capturer sa femme en otage. Pourquoi l'avez-vous libérée? Personne n'est ainsi. De cette manière. À quoi sert l'eau empoisonnée? Tromper un malade. Pour hériter. Va crever vite. Mort merci. Les biens des Lin. À nous les frères. Tu souffres pas. Il pleure même pas. Dépêche-toi. Passe sous la jambe. Aboie 2 fois. Je te laisse partir. Cousin, tu oublies. Il ne sait pas pleurer. Comment aboierait-il? Pire qu'un chien. Vous deux. Ce petit frère est pire qu'un porc. Vous allez bien. Je trouverai un autre moyen. Cela me pèse au cœur. On dit que le jeune maître est rentré d'outre-mer sans revenir. Il a épousé une femme sauvage dehors. Le maréchal et madame ont leurs règles. Je n'ai pas approuvé. Je ne reconnais pas cette bru. Cette dame du Seigneur va bientôt être par le général chassée du manoir. C'est trop. La digne épouse du général. Pour défier la dame du Seigneur. Dis donc, maman. Ma belle-fille. Enfin rentrée. Madame cache bien son jeu. C'est la faute de ce garnement. Il m'a empêché. Je te voyais déjà comme ma bru. Apportez le présent pour madame. Apportez les cadeaux.
Aussi préparé. Madame la jeune. Le général a fait préparer ceci. Lingots et bijoux précieux. Madame a préparé ceci. Tableaux et titres de propriété. C'est vraiment excessif. Belle fille. Je vous emmène voir les chambres à l'étage. Belle fille a changé. Elle n'est plus ma meilleure amie. Le maître et madame sont les meilleurs. Et vous? Pas un mois de contribution. Plus tard avec la jeune dame. Tous renvoyés. Je n'ai pas tort. Belle fille. Vous n'aimez pas les objets. J'ai d'autres cadeaux pour vous. Ne me quittez pas. Détendez les épaules. Visez bien. Madame, bon visionnage. Essayez vous-même. Grâce, bon visionnage. Pardon, ce n'était pas exprès. Le fusil est neuf. Le recul est fort. Raté est normal. Essayez tout. Tirez sur lui. Vous devriez voir le général. Allez-y. Je le ferai. Restez avec moi. Vous ne savez même pas tirer. Rien à vous reprocher, madame. 3 coups de feu pèsent sur le cœur. Mademoiselle Lu est redoutable. Madame la jeune maîtresse. Voici Mademoiselle Lu Yunzu. Comment se fait-il que vous soyez de mèche avec Madame Lu? Ma sœur aînée et le jeune général sont des amis d'enfance et fiancés depuis leur plus jeune âge. Un vulgaire commerçant. L'épouser. Vous et Uoxila. Après tant d'années sans être ensemble, ça prouve qu'elle ne vous aime pas. C'est faux. Je suis la seule femme auprès de là. Si c'est vraiment la femme de Uoxila, alors allez la voir. Pas harceler ton Tonxin. Si frère l'un n'avait pas sa mission, il n'y serait pas allé. Pourquoi n'avez-vous pas encore célébré le mariage? Mais entre Uo et Xila, nul besoin de vous, un étranger. S'il fait un seul pas de plus, je vous tue. Attachez-le. Mademoiselle Yunzu devient incontrôlable. Il faut vite chauffer l'eau. Sauvez madame. Malheur. Mademoiselle Chou. Vous tuez madame. Ma femme. C'est mademoiselle Lé. Ne lui faites aucun mal. Tais-toi ou tu meurs. Vous aussi, vous la soutenez. Peu importe. Allez chercher les affaires. Puisque mademoiselle Lu aime tant s'entraîner. Aujourd'hui. Protégez bien ma femme. Une fois. Vous êtes sérieux? Difficile à dire. Moi, Uoxila. Si je ne peux pas protéger ma femme, quel jeune chef, quel homme de bien. La dame Lu est liée à votre mère. Mon fils a raison. Yunzon. Elle est habituée à être brûlée. Il faut lui apprendre les règles. C'est de ta faute. Parole. Depuis l'enfance, aucune fille ne l'approche. Je cherche un remède désespéré. Mais voilà. Dès que j'ai vu Dame Chou, je suis allé chez l'élu, leur dire clairement. Plus de qui? Lorsque vous tirez.
Tenez compte du vent. Trouvez la sensation. Tirez directement. Nous organiserons la cérémonie de mariage. Avec le banquet de la garnison 3 jours plus, il dit que je n'ai pas célébré notre mariage. Même sans mariage, je vais m'en occuper. Que toute la ville sache que vous êtes mon époux. Dans 3 jours, ce sera votre fête de départ. Je veux une noce. Vous n'avez pas réussi. Vous acceptez de me donner votre nom. Vous allez bien. Je vais bien. Dans 3 jours. Le jeune maréchal épouse cette gare. On pourrait tout annuler. Pour Uoxila. Je peux aider mademoiselle Yunzu à épouser le jeune général. Je vous verrai plus tard. Vous osez aider mademoiselle. Je peux non seulement aider mademoiselle Yunzu à épouser Uoxi, mais aussi aider votre père à devenir général en chef. Bien que mademoiselle Yunzu ne coopère pas. Alors je devrais agir. Le capitaine lui vous adore. Avec vous là. Il acceptera sur de coopérer. Tante Son, vous avez brisé ma vie. Je veux que vous deux finissiez ma. Venez, ma tante. Choisissez en U. Vous porterez l'uniforme militaire pour la cérémonie de mariage. Trouvez-vous que je sois trop ostentatoire en pub? J'ai seulement peur. Peur de quoi? Que madame soit trop brillante. Les gens dehors. Ils me prennent pour un gigolo. Pas de cérémonie. Après le mariage, on déménage. Après le mariage, on déménage. Dommage de quitter la vieille maison. Les légumes de mon jardin mûrissent. Si vous aimez la vieille maison, voulez-vous que je l'achète? La disparition de Linksy dure depuis si longtemps. On ne l'a pas encore trouvée. Récemment, la contrebande est très... On a fait plusieurs prix, mais on ne l'a jamais vue. Soyez prudent. J'ai un mauvais pressentiment. N'allez-vous pas à la réunion avec les autres chefs militaires? Il est déjà tard. En voiture jusqu'au pavillon Hutton. Il reste moins d'une demi-heure. Nous avons le temps. Le pavillon Hutton. Ce nom me dit quelque chose. L'heure a été avancée. Le général vous ordonne de partir. Attendez-moi tous, je reviens vite. Je serai de retour. C'est le pavillon Hutton. Quelle coïncidence étrange. Sans votre mariage avec Linksy. Vous seriez veuve à la place de votre sœur. Vous ignorez. Sukilin se fait passer pour Linksy et se fait tuer. Puis l'année d'après subit un attentat. Il meurt devant le pavillon Hutton. Sun Yuxiao devient veuve. Ce n'est pas logique. Dans ma vie antérieure, Huo Qilin me tue. Il reste bien si à cause de ma naissance. L'attentat avancé.
Je dois prévenir Uoxila. Où est Uoxila? Le général et son fils viennent de partir au Hutu. Vite, cherchez-le. Madame la jeune dame. Je fais venir une voiture. C'est réciproque. Les lumières bougent. C'est à cause de ma naissance. Des mystères arrivent dans l'ombre. Quoi qu'il arrive, je dois empêcher qu'il ne blesse. Plus vite. Bien madame. Tenez-vous bien s'il vous plaît. Que se passe-t-il devant? Un accident mortel semble-t-il. C'est la voiture du général. Regardez. Laissez passer. Pourquoi êtes-vous debout ici? Vous m'avez fait peur. Cette main est si vieille. N'êtes-vous pas allé gérer la maison? Embouteillage sur la route. De loin j'ai vu madame dans la voiture. Face à un autre. Un inconnu m'appelle. Tu as vieilli. Que se passe-t-il? Je dis sans réfléchir. Il est arrivé quelque chose. Tu pourrais penser que je suis fou. Mais si je ne dis rien, et qu'un malheur arrive. Croyez-vous en moi? Je viens de faire un rêve. Mourir devant l'auberge Huton. Vous ne pouvez pas y aller. Mais cette réunion est cruciale. La minorité doit rester. Changer de lieu alors. Je connais un rêve. Vous changez de lieu si tard. C'est abusif. Lieutenant Jou. Ramenez madame chez elle. Puis téléphonez au club Huton pour changer lieu et heure. Et trouver ces seigneurs de guerre. Convenez d'un nouveau lieu. Avez-vous d'autres recommandations? Non, je ne suis pas certain qu'il n'y aura pas d'imprévu. Mais changer le lieu si tard pourrait avoir des conséquences néfastes. En ces temps de crise nationale, l'essentiel est d'unir toutes les forces contre l'ennemi. Beaucoup veulent saboter cette réunion. Des chefs de guerre. Madame a bien fait de prévenir. Soyez prudent alors. Adjudant Jou, raccompagnez madame. Oui, madame, par ici. Cette réunion était prévue depuis un... Vous ne pouvez pas la changer. N'est-ce pas trop imprudent? Cette tentative n'est pas un hasard. Je soupçonne qu'on cherche à m'usurper. Pour s'infiltrer et tuer. Heureusement, mes hommes ont observé. Et suivi pour l'abattre. J'ai aussi vu sur sa poitrine un tatouage solaire. Ce maudit salaud nous a eus. Il nous prend pour cible, père et fils. Il faut absolument trouver un moyen de les démasquer. Chunyang et moi aurons une idée. Pour les attirer. Désolé, monsieur, notre mission a encore échoué. Les deux imbéciles, Liang Ke et Song Yujiao, sont-ils prêts? Ensuite, Uoxilin et Song Chunyang se marieront à la porte du Dragon Bleu. Et la nuit de noces. Il faut absolument tuer Uoxilin et le grand maréchal Huo. Chunyang est mon épouse. Tout homme qui s'approche d'elle mérite la mort. Voici les mariés de Jinzhen. Le jeune maréchal Uoxila. Madame Song Chunyang des troupes Wu monte sur scène. La première fois qu'on voit une mariée en uniforme se marier. C'est vraiment rare. La jeune épouse du général dirige une usine. Elle a résolu le gagne-pain de centaines de femmes ordinaires. Et a envoyé des uniformes et des fournitures au front. Ce qu'elle mérite en tant que commandant. Donc merci. Notre jeune chef doit vivre grâce à l'héroïne seule. Comme prévu. Quelqu'un veut tuer à la noce. Tous sont maîtrisés. Seuls Lingxi et les siens sont introuvables. Ils ont dû s'infiltrer. Zhang Laoxu. Que se passe-t-il avec quelqu'un? Tante Son. Dans ma vie passée, j'ai pu te tuer. Dans celle-ci, tu mourras aussi par ma main.
Linksy et Elianke complotent avec les W et s'allient à la famille Lu pour attaquer les femmes des Lu et les W, tous tués. Que faire de ces deux-là? Grâce monsieur. Linksy m'a trompé. Le cœur du chat. Pourquoi trahir notre engagement? Vous avez comploté avec les W. En trahissant la patrie, vous n'avez pas pensé à nos fiançailles. Vous avez simulé votre mort avant la noce, sans égard pour notre accord, me laissant veuve avant l'heure. C'est par égard pour vous qu'après la ruine des Ling, j'ai tout donné pour renaître. Tout pour notre vie à deux. C'est la vie que vous vouliez, pas la mienne. Avez-vous oublié notre amitié d'enfance? C'est vous qui m'avez sauvé. À ce moment j'ai juré de me donner à vous. Dame Su vous a sauvé par bonté. Salir son honneur. Sun Yang est à moi depuis longtemps. C'est moi qui suis fiancé. Même si vous êtes le jeune général. Vous brisez une union. Qui est le plus indigne? Je regrette de vous avoir sauvé. Quand je vous ai sauvé, il n'y avait aucune affection. Même un chat ou un chien. Je supplierai, laissons cela de côté. Qui a dit qu'une déesse fiancée ne peut choisir un autre parti? Si je n'avais pas simulé ma mort, mais en venant t'épouser comme la lune, tout aurait été différent. Linksy, je te le dis. Même si je t'épouse vraiment. Un jour, si je découvre que tu complotes, en traître, je resterai avec toi. Pour partager tes récompenses. De bon cœur. Simple ou complexe. Je ne comprends pas la cicatrice du destin. Vous ne pourrez rien faire. Vous n'êtes pas digne de mourir sous le fusil de ma femme. Attendez que les seigneurs de la guerre en décident. Je vous en supplie, achevez-moi. Grâce à madame pour m'avoir prévenu. Cette fois, nous retournerons la cérémonie continue. Les mariés boivent le vin des époux. Ma sœur a pitié. Couleurs étranges et clarté. On est bien chez soi. On a su que madame revenait. Alors on a fait nettoyer tôt. C'est là qu'on s'est marié. Voici notre maison. Restez ici et rassurez. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Le rêve fini. Tout a changé. Je me suis échappé de l'enfer pour te retrouver par décret divin. Et t'épouser par un heureux hasard. Un mariage imprévu. Rêve d'être un vrai couple. J'ai vécu 2 vies. Pour finir. Avoir une belle fin avec vous. Quoi séparer? Je reste ici bien fâché, madame. Quoi que vous ayez vécu, nous aurons une fin heureuse. Et si on retournait dans le passé? Et que tout recommençait? Ce serait encore... Si j'avais une première chance. Je vous épouserais tout de suite. D'ailleurs, une dame aussi sage que vous sera heureuse en toutes circonstances. Je vois des gens qui ne savent pas être satisfaits. Alors qu'ils ont tout, ils se plaignent de leur sort. Vous avez raison. Bien dit. Moi, Dame Son, où que j'aille, je compterai sur mes propres mains pour me faire une belle vie. Le docteur dit. Ma santé est mauvaise. Je ne peux manger que mou. Désormais, moi, ce général, ne vivrai que de ma femme. Encore cette ruse. J'ai appris de quelqu'un des secrets de l'art conjugal. Pour la chambre. Je vais te montrer. Ça suffit. Les spectateurs sont là. Il fait nuit. On voit rien.